iWeb, le bulletin d'info. L'information rationnelle en toute objectivité en République démocratique du Congo. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à cette session d'information. Gilbert Ngonga. D'abord, cette information, Joseph Olenga Nkoyi, président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, a échangé avec Daniel Ngoyi Mulunda, ancien président de la centrale électorale, sur la question sécuritaire de la République démocratique du Congo. Après échange avec Joseph Olenga Nkoyi, Daniel Mulunda s'est exprimé en ces termes. Nous avons une obligation citoyenne de mettre nos idées ensemble pour que la paix revienne. Je pense que c'est tout cela. Hormis toutes les considérations individuelles et partisanes, c'est vrai, le pays est en danger et nous avons échangé avec le président de Sensa et on va continuer à échanger. Mais notre engagement est que comme nous sommes engagés à la paix dans ce pays, nous avons fait la paix concrète dans ce pays, nous devons nous y mettre pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Notre pays est en danger, nos populations souffrent, les gens sont déplacés, personne ne doit être content. Nous devons oublier nos plaies et nos peines individuelles, nous mettre le pays en avance. Nous ne donne pas du concret maintenant. Les formules, vous les connaissez, sont les formules congolaises de pacification qui sont uniques mais qui réussissent toujours. Et ça, on va donner au président m'a donné. Le chef de l'inspection générale des finances, Jules Alingete, promet de mettre sous haute surveillance les entreprises Sochema et Zingwen qui exécutent les travaux du marché central de Kinshasa. Il leur a demandé de rendre à la ville de Kinshasa ce marché le 30 décembre 2023. Suivez cet élément. Nous allons vous mettre sous haute surveillance. Vous êtes prévenus. Nous allons vous mettre sous haute surveillance. Et nous tenons à ce que ce marché soit rendu à la ville de Kinshasa à la date prévue, à savoir le 30 novembre. Il n'y a pas un jour de plus. Vous venez là de suivre Jules Alingete. Changeons de chapitre pour parler de Richard Mouyej qui a, dans une lettre adressée au président de la République Félix Tshisekedi, démissionné de son poste de gouverneur de la province de Lualaba. Une démission qui intervient 2 ans après le vote d'une motion de défiance jugée illégale par la suite. Rappelé à Kinshasa par la haute hiérarchie depuis 2 ans, Richard Mouyej est bloqué à la capitale de la République démocratique du Congo et ne pourra rejoindre sa province qu'après avoir été reçu par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le désormais ex-gouverneur de la province de Lualaba, Richard Mouyej, a été destitué vendredi 10 septembre 2021 par l'Assemblée provinciale. Il lui a été reproché le détournement de 366 millions de dollars sur base du rapport publié par l'inspection générale des finances. Halte Alain Fox, le ministre José Panda n'a pas critiqué les actions du chef de l'État au Kasaï. La vidéo qui a envahi la toile et qui se partage comme des petits pains sur les réseaux sociaux, vidéo dans laquelle José Panda intervient, a été sortie de son contexte. La mise au point est faite par les membres de la cellule de communication du ministre qui parle d'une manipulation éhotée. D'après cette cellule de communication, la vidéo qui circule du ministre José Panda invoqua l'échec des projets au Kasaï date de décembre 2021. Son service de communication dénonce toute manipulation, œuvre de ses détracteurs politiques dans le contexte actuel. C'est la fin de ce bulletin d'information présenté par Gilbert Ngonga. Merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur notre site www.iwebrdc.com. L'information rationnelle en toute objectivité en République démocratique du Congo.